Bonjour à tous aux entretiens d'ours en version webinaire. Alors, ce matin, on va plonger ensemble dans une thématique qui bouleverse nos métiers, qui redessine les contours du web marketing et plus largement la communication. Je parle bien sûr de l'intelligence artificielle. Et pour ces 3 webinaires, nous avons fait appel non pas à un expert, non pas à 2 experts, mais à 3 experts. J'ai nommé Robin Coulet. Robin, tu es le fondateur de l'agence conversationnelle. Oui. Tu es aujourd'hui Head of Innovation du groupe Citadel et associé de Society, avec le IA de Society, le cabinet d'IA du groupe Citadel. En résumé, c'est quoi Society? Vous concevez des solutions d'intelligence artificielle, mais vous faites aussi de l'accompagnement des entreprises. Et oui, surtout aujourd'hui, on aide les entreprises à s'y mettre, puisque c'est vraiment la question qu'on va aborder aujourd'hui, c'est on voit l'IA, mais comment s'y prendre? Donc nous, on accompagne sur tout ça. Voilà, donc avec toi, on va voir 10 stratégies gagnantes pour transformer votre marketing avec l'IA. Et oui, parce que tu vas nous expliquer que les assistants IA, ce n'est pas des gadgets qu'on teste un petit peu pour faire une image rigolote et tout. Il y a d'autres choses à faire avec. Super, merci à tous. Merci Mathieu pour l'introduction. Donc en effet, je suis Robin Coulet, je suis en charge de l'innovation au sein du groupe Citadel, qui est un groupe de communication sur 4 lieux en France et qui réunit 7 agences, dont une que j'ai fondée, qui s'appelle Conversationnel dans les médias sociaux. Mais aujourd'hui, je viens vous voir en tant que Head of Innovation, puisque la première chose, et puis associé de Society, qui est le cabinet de conseil en IA, puisque la première chose qu'on a fait, ça a été d'appliquer pour nous, pour le groupe, ce plan de transformation IA au sein du groupe. Et c'est ce qu'on fait pour nos clients, en les aidant déjà à comprendre les problématiques IA, à mettre en place un socle technique et ensuite une dimension applicative de l'intelligence artificielle pour que ce soit concret. Et on va en parler, ce sont les assistants ou les agents. Robin, Voilà. juste avant qu'on entame vraiment, il y aura quelques questions qu'on va poser. Alors, on vous demande à vous tous et toutes d'y répondre. Comme ça, on pourra faire une petite analyse à chaud avec Robin de ces réponses. Vous les verrez apparaître au fur et à mesure. Exactement, oui. Participer avec plaisir. Comme ça, on rentrera vraiment dans le concret de comment vous vivez l'IA et comment vous l'appliquez. Voilà, et pour info, on a gagné, grâce au travail qu'on a fait sur Citadel, donc le plan de transformation auprès des 200 salariés, qui sont tous des experts de la communication, déjà actuellement 4 prix pour ce plan de transformation. Donc on est assez fiers de ça. Alors concrètement, qu'est-ce qu'il faut dire par rapport à l'IA? Déjà, c'est qu'aujourd'hui, tout se transforme. Alors on surestime énormément l'impact de l'IA dans le présent. On a l'impression que tout le monde va se faire virer. On a l'impression que l'IA va changer tous les métiers, que ça aura lieu en 2025, etc. Bon, donc il y a beaucoup de fantasmes, de chimères autour de l'impact immédiat. Et par contre, une sous-estimation du futur, parce que oui, c'est une transformation qui est globale, qui arrive, mais qui est quand même très lente à se mettre en place. Et c'est ce dont on va voir aujourd'hui, pourquoi, comment, mais l'impact, il est indéniable. Aujourd'hui, l'IA, alors on va dire ChatGPT, ce sera plus simple, l'IA générative, il faut la considérer comme une bibliothèque vivante. Dans l'IA générative, vous avez des docteurs en tout type de sciences, des champions du monde de Go, des avocats, des ingénieurs, des chefs cuisiniers. Bref, c'est une bibliothèque vivante qui a vraiment l'ensemble des compétences et des capacités. Et forcément, ça nous interroge sur nos propres compétences et comment on travaille avec cette IA. Et ce qui se passe, c'est que l'usage de 2025 de l'intelligence artificielle, il concerne énormément nos métiers. Principalement, la première des choses sur lesquelles l'IA s'applique, c'est quand même globalement la production de contenu créatif, le rédactionnel, le brainstorming, la création de nouveaux textes, la synthétisation, l'analyse, la traduction, la génération d'images. Bref, aujourd'hui, les usages sont quand même très fortement auprès des métiers de la communication, marketing et commerce. L'impact, il est indéniable. Il faut essayer de monter sur ce dragon plutôt que de lutter contre. L'intelligence artificielle est plus intelligente que certains humains, en tout cas. Donc sachez-le, c'est plus fort, ça va plus vite, c'est meilleur.
Et globalement, ce qu'il faut aussi en retenir, c'est que cette intelligence artificielle, elle n'est pas non plus dans une forme de frontale avec l'humain. Et la vraie question, c'est comment on embrasse ces changements et comment on l'utilise, parce que vraiment, ça peut changer la donne et augmenter notre niveau de qualité. Donc, vous le savez, mais franchement, moi j'ai créé différentes boîtes, dont une qui était dans les médias sociaux. C'était à l'époque, puis avant il y avait eu Internet aussi. Enfin, moi je suis né avec le Minitel, hein, comme certains d'entre vous. Voilà, on a vécu toutes ces transformations. On a eu le web 2.0, et l'IA aujourd'hui, elle est transformationnelle parce que les boîtes qui n'ont même pas fini leur transformation digitale, bon, bah, vont devoir se mettre à la transformation IA. Donc, il y en a qui ont quand même pas mal pris du retard. Il va falloir vraiment aller dans cette accélération. Mais c'est une vraie question de requalification des compétences. Aujourd'hui, quel est notre métier? Comment on fait notre métier? Comment on travaille? Et sur quoi on est utile vraiment? Et comment on considère ce qu'on considérait comme du travail, comme plus du travail? Voilà. Il y a des gens qui pensaient que leur travail, c'était de faire des rapports, c'était d'envoyer des mails, c'était de faire de la collecte de données. Bon, ce travail-là, est-ce que c'en était vraiment? En tout cas, en agence, ça n'était pas vraiment. C'était une occupation. Mais son vrai métier aujourd'hui, lequel est-il? Donc, ça bouleverse vraiment les organisations. Et c'est vraiment ces questions-là qu'il faut se poser, puisque cette déferlante n'est pas finie d'arriver. C'est un tsunami, hein, l'IA. Et aujourd'hui, on sent à peine le vent dans nos oreilles. Donc, c'est vraiment le début de cette déferlante. Donc, il va falloir changer des choses. Changer des choses, c'est avant toute chose savoir prompter. Ça paraît idiot, mais aujourd'hui, les gens n'ont pas compris en fait que l'intelligence artificielle était un système probabiliste, un système statistique, et donc un ignare éduqué. Alors, un ignare, pourquoi? Parce que l'intelligence artificielle générative ne sait rien de vous. Elle ne sait pas pourquoi vous êtes là, elle ne sait pas ce que vous lui demandez, elle ne sait pas ce que vous faites là, elle ne sait pas ce que vous attendez d'elle. Donc, elle est complètement ignare, il faut lui dire, tout ça. Mais par contre, ultra éduquée. Plus de 90 langues, tous les langages informatiques, tous les codes, tous les modèles possibles, multidiplômés, comme on se l'est dit. Et donc, pour bien utiliser l'intelligence artificielle, c'est pas simplement il y a un prompt et une question basique, c'est apprendre à être clair, à être précis, et apprendre donc à savoir prompter parce que ça peut être très utile. Donc, au lieu de dire, supposons que vous êtes dans l'éducation, moi j'ai des clients dans l'éducation, au lieu de dire fais-moi une veille sur les actualités dans l'éducation, bon, ça, si vous faites ça, vous allez avoir des résultats tout à fait minables. C'est normal, ça ne veut pas dire grand-chose, faire une veille, l'actualité, l'éducation laquelle, enfin bref, c'est assez flou. Il faut travailler sur un système de prompt qui est assez simple. Je donne un rôle, l'IA se met dans la tête, dans votre tête, et donc dans le rôle que vous lui donnez. Donc le rôle, supposons qu'il est fictif, directeur d'une école, mon client c'est l'école de la deuxième chance, le 2C, il a peu de temps, c'est son rôle aussi, il a peu de temps, il ne veut pas faire de la veille, il veut gagner du temps, il a besoin d'informations pertinentes et actionnables. La mission, c'est produire telle chose, et le livrable, très important, c'est donner un format, une page claire sur ce qu'on veut au final, quel est le rubricage que l'on souhaite, voilà, des dates importantes et avoir des sources fiables. Bon, peu importe, hein, c'est un exemple, mais quoi qu'il en soit, si vous faites ça, vous n'aurez rien. Si vous faites ça, vous aurez des choses qui vous feront vraiment gagner du temps. Rôle, mission, livrable. Bon, très simple, mais c'est valable pour n'importe quelle question que vous pourriez avoir. En résumé, si garbage in, garbage out, si vous donnez des mauvaises données en entrée, vous aurez des mauvaises données en sortie. Donc, ça réinterroge aussi quelles sont les données que manipulent les entreprises, et notamment sur la marque. Quel est le capital matériel d'une marque? Aujourd'hui, le capital matériel d'une marque, c'est parfois, on va dire, une charte, un peu dans un coin, pas tout à fait mise à jour. Mais la vision stratégique, son positionnement, ses cibles, etc. C'est perdu. C'est perdu entre des agences, c'est perdu entre un directeur marketing et un autre. Enfin, et puis, c'est des données non structurées. C'est dans des recos, quelque part dans le drive. Bref, tout ça n'est pas structuré. Donc aujourd'hui, structurez vos données de marque et celles qui vont permettre de capitaliser sur votre marque et donc votre entreprise. Dites-vous que l'assistant IA n'est pas dans votre tête. Et puis, bonne pratique, si vous n'arrivez pas à prompter à voix haute, c'est que vous avez mal fait les choses. Voilà. Si vous n'arrivez pas à expliquer de façon assez claire ce que vous voulez avec un plan d'étape précis,
et le faire à voix haute, comme si vous l'expliquiez à un camarade, c'est que votre prompt n'est pas suffisamment clair. Donc voilà pour cette introduction. J'ai dû sauter quelques étapes de questionnaire, c'est ça, hein, Mathieu? Oui, alors je pense qu'on voulait poser la question pour ceux qui nous suivent, c'est quoi l'importance dans vos enjeux prioritaires en 2025? Et on vous demandait de mettre une note entre 1 à 5. Donc 1, pas très important, 5, ultra prioritaire. Voilà, si on peut voir apparaître le petit questionnaire. Voilà, vous pouvez répondre et on va vous laisser quelques minutes, enfin quelques secondes pour pouvoir y répondre, pour pouvoir voir un petit peu, vous qui nous suivez. A priori, c'est que vous posez des questions sur l'IA, hein, mais on va voir si c'est juste de la curiosité, 1, 2, si ça commence à devenir très important, 3, ou si c'est ultra prioritaire, 4, 5. Voilà. Ouais, c'est pour se faire un peu une idée. C'est pour se faire un peu une idée, puis on en parlera après, savoir si c'est prioritaire ou si ça l'est pas. Et puis on aura une autre question derrière liée à ça pour trouver un corollaire. Donc allez-y, hein, ça n'engage personne. Voilà, 28 Voilà, votes. c'est bien sûr anonyme. Oui. Ok, Euh, je vais pouvoir en parler sur la fin. yes. Alors, C'est bon? on va poursuivre. Voilà, on va poursuivre. Et Merci à on tous. regardera les résultats à la fin. J'en profite pour dire que vous pouvez poser vos questions dans le chat. On y répondra également à la fin, en tout cas à celles qui reviennent le plus fréquemment. Allez, on poursuit peut-être, Robin? Ouais, c'est voilà. Très bien, merci. Donc du coup, voilà, première chose, savoir prompter, mais savoir prompter, c'est une chose. Maintenant, il faut s'outiller. Le grand danger des entreprises, c'est le shadow IA. Le grand danger, c'est que chacun dans son coin fasse son truc avec son IA, version gratuite. On balance des documents confidentiels sur des serveurs qui ne sont pas sécurisés. On ne s'organise pas, on ne capitalise pas, on ne rassemble pas les données, on ne construit pas cet ensemble de données, on n'outille personne avec des outils et des agents. Donc bref, ça c'est une vraie problématique structurelle. Pas tant DSI, clairement, c'est pas tant un problème DSI, c'est vraiment une question de plan de transformation et d'organisation des process. Nous, notre recommandation, elle est d'utiliser une solution qui s'appelle Dust. Alors, on est partenaire Platinum de Dust. Ça fait plus d'1 an qu'on travaille pour eux et qu'on le déploie chez nos clients. C'est quoi? C'est une plateforme qui permet de créer des assistants. On reparlera de ce que c'est qu'un assistant. Mais c'est une plateforme dans laquelle vous avez tous les LLM, c'est-à-dire toutes les intelligences artificielles génératives texte. Donc, Gemini, Mistral, ChatGPT bien sûr, DeepSeek, etc. Vous avez tout, et Claude, bien entendu, Anthropic. Donc vous avez tout ça, et ça nous permet, voilà, pour une seule et même licence, de pouvoir jouer avec l'ensemble de ces LLM qui sont évidemment, qui n'ont pas le même usage en fonction des pratiques. La deuxième chose, le deuxième intérêt d'avoir cet outil, Dust, plateforme de création d'assistants, c'est que vous pouvez connecter votre intelligence artificielle à une base de données ou à une base de connaissances. Donc, du coup, on verra des exemples sur le cas d'un cas précis d'un assistant. Vous pouvez faire en sorte que la génération ne soit pas une génération classique, celle que vous voyez dans ChatGPT au sens large, mais soit une génération liée sur vos données. Donc, liée sur la tonalité de votre marque, liée sur vos process, sur votre méthodologie. Enfin bref, vous pouvez donner une intelligence particulière personnalisée à la génération qu'il y aura. Et enfin, c'est une plateforme qui est sécurisée. Il y a beaucoup d'enjeux qu'on n'aborde pas ici, qui sont des enjeux RGPD, qui sont des enjeux de confidentialité, des enjeux de souveraineté aussi, etc. Dust est une licorne française et une plateforme sécurisée européenne. Voilà, donc ça c'est important de s'outiller, que ce soit ça ou autre chose d'ailleurs, mais en tout cas de sortir du Shadow IA. Le Shadow IA, vous courez un risque énorme à ce que vos employés, vos équipes utilisent mal l'intelligence artificielle et quelque part diffusent des informations confidentielles sur des plateformes non sécurisées. Et donc, agentisé. Donc, on en a parlé, et c'est un peu le cœur de cet échange. C'est quoi un agent? Un agent, c'est
c'est une application d'IA générative dans laquelle il y a des instructions. Donc là, on voit, hein, c'est ce qui bouge. Les instructions, c'est un prompt. Donc, un prompt bien précis qui va répondre à une tâche bien précise, donc qui doit être menée, qui est lié à des données. Donc, vous pouvez lier, nous, nos données, c'est Google Drive, mais ça peut être Microsoft, ça peut être Notion, ça peut être votre plateforme de ticketing Zendesk, Slack, enfin bref. Vos données sont sur vos serveurs. Donc, il faut relier vos instructions à des documents et donner des capacités. Capacité, c'est le choix du modèle, mais c'est aussi, est-ce que c'est de l'inférence approfondie, est-ce que c'est de la génération d'images, est-ce que ça va chercher sur le web, etc. Donc, en constituant ces agents avec cette technique-là, qui est donner un pré-prompt, connecter ce prompt à des données particulières qui sont les vôtres, avec des capacités spécifiques, on arrive à des résultats qui sont intéressants et qui changent notre façon de travailler. Alors, quelques exemples. Après, à vous de trouver vos cas d'usage. Par exemple, on va toujours prendre notre exemple de l'école de la deuxième chance. Eux, leur cas d'usage, c'est tout simplement de préparer un protocole d'inauguration. Voilà, ils invitent souvent, ils font des inaugurations, vous pouvez envisager ça. Et pour faire une inauguration, il y a tout un protocole et il faut prévoir des choses, faire l'invitation, faire le programme de la cérémonie. Il y a un ordre de préséance en fonction des personnes qui sont invitées, qu'il faut connaître, mais qui peut être des erreurs si on ne le connaît pas bien, un déroulé, une organisation logistique, une sécurité, les accès, la gestion des médias, des supports de communication. Tout ça a été prompté, c'est un cas d'usage qui est important pour eux. Ils ont besoin en fait d'être plus efficaces sur cet usage-là, avec un budget et avec une préparation. Donc ça, c'est à chacun de trouver son cas d'usage. Ça n'est qu'un exemple. Tac. Deuxième exemple, on a un client qui est dans les transports en commun, donc, qui est à Grenoble, Semitag pour ne pas le nommer. Donc, du coup, eux, ils ont véritablement une problématique de gestion des plannings, forcément. Ils ont 800 conducteurs. 800 conducteurs, jusque-là, il faut gérer son planning. Grand tableau Excel, post-it, fichier A4, 4 dans une pièce pour essayer de trouver qui fait quoi en fonction des règles, en fonction aussi de la convention collective, etc. C'est quand même assez compliqué. L'IA est très bonne pour arriver à synthétiser les données et les analyser. Donc là, c'est un exemple. En fait, on part d'un tableau des conducteurs, on donne les services à couvrir, et du coup, en créant ce prompt et ses agents, on arrive à répondre précisément à quel est le planning de roulement qui serait le plus opportun en fonction des contraintes qu'on a données. À chacun de trouver ses cas d'usage. Ouais. Oui, pardonne-moi, Robin. Je vois qu'il y a une question dans le chat sur la plateforme Dust. Est-ce que tu veux y répondre dès maintenant? Je peux. Quelle est la question? Alors, la question, c'est: est-ce que l'investissement dans Dust doit être un budget IT ou un autre? Ouais, ça, la réponse, elle est chez vous. Je ne sais pas comment vous fonctionnez. Techniquement, c'est des licences. Donc, c'est des licences, voilà. Le département marketing achète des licences aussi. En tout cas, c'est des licences, c'est une plateforme qui est en cloud, d'une certaine manière. Donc, il n'y a pas d'obligation que ce soit de la DSI. Moi, je dirais ça. Voilà. Après, ça dépend beaucoup des entreprises. Mais les services marketing et communication utilisent des tas de licences, donc ils peuvent aussi le faire. Je vous donnerai les coûts à la fin. Ouais. Et Robin, j'en profite. Il y avait une petite question aussi qu'on voulait poser à nos participants. C'est s'ils ont déjà commencé à se transformer, comment, formation, achat, licence, et quel est le budget par an alloué à l'IA? Et ça, c'est une petite question du questionnaire qui devrait s'afficher. En effet, c'est tout à l'heure. Voilà, qui s'affiche maintenant. Si c'était prioritaire, et donc vous nous avez répondu, on verra le degré de priorisation. Et là, dites-nous aujourd'hui concrètement, effectivement, comment la transformation s'est mise en place. Voilà, si c'est de la formation, si c'est des achats de licences, si c'est de la conduite de changement, peut-être quel budget alloué par an sur l'IA. Encore une fois, les réponses sont anonymes, donc vous pouvez répondre très… 0% avoir répondu. Ah, ça y est, ça avance. OK.
Voilà, on vous laisse un petit peu, voilà, ça bouge un petit peu. Donc forcément, plus vous êtes nombreux, ce sera intéressant de consulter les résultats qu'on commentera à la fin. On vous laisse encore quelques secondes avant de faire disparaître le petit questionnaire. Je vois que ça bouge un petit peu, ça se stabilise. Non, non. Allez, ne soyez pas timide, allez-y. Voilà, on va reprendre. Je vois que ça se stabilise un petit peu. Ok, bon, merci de participer à ça. Est-ce qu'on peut Allez, remettre la... reprenons le fil de la présentation. C'est pas moi qui ai la main. Ah ouais, c'est... Alors, c'est... Est-ce qu'on peut passer à la présentation suivante? Voilà, merci. C'est good. Ok. Donc voilà, donc je présentais le cas, bon, qui est un cas planning. Donc là, pour vous donner une idée, pour être concret, il faut des instructions et il faut une base de connaissances pour que ces instructions soient réalistes. Donc, dans la base de connaissances, vous mettez toute la réglementation, des données opérationnelles, la gestion RH, etc., de façon à faire que ce cas d'usage soit hyper fonctionnel. Voilà. Donc, nous, on vous accompagne à trouver ces cas d'usage, à savoir quels sont les plus opérationnels, les plus pratiques, ceux qu'on peut mettre en place. Celui-là, je l'aime bien, ça va plaire. Je sais qu'il y a des agences ici. Nous, on a créé un assistant qui nous aide à lire les CCTP. Vous savez, ces briefs longs, fastidieux, compliqués. Donc, évidemment, c'est un assistant qui fait l'analyse et qui, sur nos critères, va nous dire si ça nous intéresse ou pas d'y aller. Hein. On a quand même quelques questions clés. On n'a pas besoin de lire 28 pages pour savoir quel est le délai de réponse et quel est le budget et si c'est un appel d'offres ouvert, semi-ouvert, etc. Et à l'inverse, si on se met dans le cas d'un annonceur, c'est aussi un cas d'usage qui peut servir à aider à faire l'évaluation. Donc, on l'a aussi conçu comme ça, cet assistant. Il peut aussi faire l'évaluation, c'est-à-dire que on lui donne, j'avance un peu, clac, on lui donne un appel d'offres, bon voilà, auquel on a répondu. Et donc ça, c'est notre reco. C'est la reco voilà, d'une des agences du groupe. Bref, on lui donne cet appel d'offres. On lui donne le CCTP et il va faire matcher les deux pour savoir en fait si la réponse a été jugée pertinente et en quoi la réponse a manqué par rapport aux critères d'évaluation du commanditaire. Voilà. Donc, vous voyez, il y a des cas d'usage qui sont intéressants, pas intéressants, mais ça, moi, je réponds à des appels d'offres. Des fois, il y a 6 mois de réponse. Ça ne me va pas. Si les clients pouvaient s'organiser pour me mettre moins que 6 mois pour me répondre, ça serait sympathique. Donc voilà, il y a des tas de cas qui peuvent être utilisés où l'intelligence artificielle va apporter oui, plus de pertinence et plus d'intérêt dans notre travail. Le premier cas, c'est assez simple, hein, c'est trouver des cas d'usage. Deuxième cas, c'est changer vos workflows. Changer ses workflows, c'est faire les choses autrement parce qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle permet de faire les choses autrement. Typiquement, nous, on a des clients qu'on accompagne en leader advocacy sur leur présence sur les réseaux sociaux. L'intelligence artificielle nous aide à créer leur compte, trouver leur positionnement, trouver leur personal branding. On leur donne, là encore, des instructions, puis une fiche leader. Une fiche leader, c'est quel est le portrait que l'on souhaite avoir de ce leader, quels sont l'ensemble des éléments de langage qu'il veut. Et évidemment, en appelant cet assistant, ça nous permet de créer une réponse, qui est une réponse que ChatGPT n'aurait pas sortie comme ça, aussi précisément, là en l'occurrence, sur un de nos clients, qui est un cabinet d'avocats spécialisé sur la sécurité sociale et sur les ressources humaines, et d'apporter la création de contenus spécialisés, adaptés, personnalisés à la problématique, l'angle et la façon de travailler de ce client. Autre exemple, le brainstorming. On est tous brainstorming. Quand je dis changer nos workflows, c'est qu'aujourd'hui, on a l'impression que le brainstorming, c'est forcément 5 personnes dans une pièce qui s'écoutent plus ou moins. On peut faire les choses autrement. On peut revenir à la base du brainstorming, qui est d'ouvrir ses chakras.
Donc, en arrivant en brainstorming, par exemple pour point S, sur le social media, eh ben, on arrive avec déjà, ici, vous voyez, j'ai posé quelques questions qui sont, c'est quoi les principales idées sur 3 objectifs. Le premier, c'est augmenter la communauté. Voilà, ça donne 3 idées. Le deuxième, c'est gagner en notoriété. Donc, voilà, il donne 3 idées pour gagner en notoriété. Le dernier, c'est augmenter l'engagement. Ça n'enlève pas notre créativité, parce que tout ça reste du sens commun. L'IA, c'est du sens commun, c'est du générique. Ça n'enlève pas notre créativité, ça n'enlève pas notre intelligence. À nous d'utiliser ça et de donner du sens critique, de donner de l'intelligence et de donner de la créativité. Sauf que voilà, ça change notre process, ça change notre workflow. Et on arrive en réunion avec une base commune sur laquelle on se met d'accord et sur laquelle on peut commencer à travailler. Je continue. D'autres types d'agents. Viser l'excellence opérationnelle. Viser l'excellence opérationnelle, c'est bien faire, mieux faire, faire parfaitement ce qu'on est obligé de faire. On est dans le cas d'une agence RP qui doit par exemple préparer une interview pour un client, pour un journaliste. Aujourd'hui, l'IA nous aide à faire la session de Q&A. Donc, c'est quelles sont toutes les questions pièges que ce journaliste du Figaro pourrait poser et quelles sont les réponses suggérées que je pourrais apporter. Viser l'excellence opérationnelle, c'est pas se contenter de ça, c'est par contre partir de ça et pas passer 4 jours à élaborer 15 questions, mais passer 15 secondes à élaborer ces 15 questions et ensuite travailler avec son client sur les réponses les plus adaptées, les plus personnalisées. Ça nous permet d'augmenter nos capacités, d'être une bonne agence, on était une bonne agence, d'être une excellente agence. Ou, autre exemple, tonalité de marque. C'est un exemple, alors je ne sais pas si vous voyez bien tout ça, mais c'est par exemple SoCook, qui est un de nos clients. On a créé un agent où on a donné l'ensemble des éléments de la tonalité de la marque, sa tonalité, son principe éditoriaux, ses piliers éditoriaux, le concept, les angles, ses personas, bref, tout ce qu'il faut pour bien comprendre, bien matérialiser une marque. Et cet assistant nous permet de pouvoir utiliser les bons wordings et faire les bonnes captions social media. Bon, sur un sujet, là, je disais, par exemple, faire un concours UGC, faire une série d'annonces sur Instagram pour ce concours avec des utilisateurs. Il va proposer 4 ou 5 propositions qui sont pertinentes, justes, adaptées à la marque et pas un espèce de tronc commun de ce qu'on peut voir sur ChatGPT. Ça paraît simple, le résultat, mais évidemment, il y a du travail derrière. D'abord, il faut être sûr du positionnement de la marque, il faut l'avoir travaillé, il faut bien élaborer cet agent, et à la fin, c'est hyper efficace et ça nous rend vraiment plus pertinent auprès de nos clients pour faire un teasing qui est adapté, qui a les bons wordings, qui correspond aux éléments de langage, aux produits du client, etc. Je passe rapidement, vous avez compris, et le temps presse. Hop. Et enfin, créer de nouveaux services, ça j'adore. C'est qu'aujourd'hui, on fait tous des campagnes de communication et on juge, alors parfois le directeur de création ou le patron de l'agence juge plus que les autres que telle campagne est la bonne. Bref, est-ce que tout ça est vraiment très objectif, franchement? Les campagnes de communication qu'on présente à nos clients, nous, aujourd'hui, on les soumet à une intelligence artificielle qui simule des personas. Donc, par exemple, là, c'est un exemple. Bonjour, je vais me taire. C'est un exemple pour un de nos clients qui est Popeyes. Sa cible, c'est la Gen Z. Donc, on a fait un assistant dans lequel on a donné l'ensemble des éléments de la Gen Z. Donc, c'est des éléments de données démographiques, de comportement d'achat, des éléments de langage, évidemment, parce que c'est leur expression culturelle. Bref, on a fait une étude avec nos data scientists sur comment déterminer ce persona de la Gen Z, ses spécificités de langage. On fait ce document. Et de ce document de base, ensuite, on le soumet dans notre plateforme. Là, pour Popeyes, on a par exemple, en avant-vente, en avant-projet, demandé à cette IA de nous dire ce qu'elle pouvait penser de ce que faisait Popeyes sur Instagram. Et c'est assez marrant parce que d'abord, elle utilise le langage, le vocabulaire et la façon de faire de la Gen Z. Donc, c'est assez cash et ça apporte véritablement un dialogue un peu objectif sur ce que vous faites par la Gen Z.
Voilà, ils disent clairement, bon, c'est pas terrible, vous êtes là sans être là, vous êtes sur Instagram, mais vous ne le faites pas avec des références culturelles françaises. Bref, ça baisse grave la note, vous n'êtes pas authentique, il n'y a pas d'engagement. Bon, visuellement, c'est correct. Et il le dit, au moins, c'est pas filmé avec un Nokia 3310. Bon, bref, il parle comme quelqu'un de la Gen Z. Ça aide un petit peu à objectiver et à savoir si on est en lien avec l'objectif et donc toucher la cible. Voilà, j'ai plus qu'une minute. Donc, plein de cas d'usage. Après, on en invente tous les jours, voire 3 par jour. Il y en a beaucoup. Ça demande de revoir notre organisation. Et puis, globalement, pour finir, mais je crois qu'on en parle aussi pendant le sujet à midi, qu'est-ce que ça change pour votre marque? Aujourd'hui, votre marque, elle ne peut plus être aussi rigide que ce qu'elle a été. Et voilà, on rentre dans une nouvelle ère. Le parcours d'achat est passé de 7 à 27 interactions en moins de 10 ans. Aujourd'hui, les consommateurs, ils ont 15 points de contact quotidiens avant de faire un acte d'achat. On en parlera. Il n'y a plus de trafic sur vos sites. Il n'y a plus de trafic. Donc, aujourd'hui, on a des réponses directement soit dans Google, soit dans les IA. Donc, bref, dans ce monde qui est liquide, chaotique et exponentiel, il faut devenir ce que j'appelle, moi, une marque fluide. Une marque fluide, c'est une marque qui est cohérente, comme un liquide est cohérent. Il a la même essence partout, tout le temps. H2O égale ADN. Et l'IA permet aujourd'hui de faire que votre marque n'ait plus de friction entre ce qu'a fait une agence à droite, ce qu'a fait une agence à gauche, ce qu'a fait un stagiaire, etc. Et que sur l'ensemble des points de contact, votre marque ait une expression qui soit commune parce qu'elle aura été travaillée grâce à l'IA. Donc, être cohérente. Premier point de la fluidité, elle est cohérente. Deuxième point, c'est qu'elle est adaptable et que et qu'aujourd'hui, il faut que votre marque elle soit adaptable, elle soit compréhensible et vue aussi des intelligences artificielles qui seront utilisées par vos consommateurs. Donc concrètement, voilà, les piliers d'une marque fluide, c'est toujours évidemment le narratif. Encore plus aujourd'hui, il faut être encore plus créatif aujourd'hui. Donc vos agences servent encore. Vos agences sont des créatifs et ils seront toujours là pour ça. Il faut gagner en autorité pour votre marque parce que les IA, elles vont voir des références solides. Et donc les RP, le leadership, les partenariats médias, l'influence sont importantes. Revoir l'intérêt de votre site et qu'il soit plutôt optimisé pour les algorithmes. Être présent là où sont vos internautes, là où sont vos conversations sur les médias sociaux. Et puis être orienté vente sur tous les nouveaux canaux qui sont TikTok, GPT Shopping, le commerce conversationnel. Voilà ce que ça change pour construire une marque fluide et une marque cohérente. J'ai fini. Allez, je prends juste une minute pour vous dire comment y aller. Allez-y. Faites passer par une plateforme qui permet donc Dust de créer, de sécuriser en fait vos données. Appelez-nous pour les mettre en place. Responsabilisez-vous. Responsabilisez-vous, c'est que les enjeux sont considérables, la transformation elle est considérable. Il y a plein de questions. Faites pas ça dans un coin à deux. Responsabilisez-vous, formez vos équipes, apprenez à dompter la bête et créer des agents avec nous. Et on vous propose, pour finir, une offre spéciale webinaire Ours, voilà, à la fois sur la partie formation, si ça vous intéresse, comme sur la partie agentification pour... alors, partie formation, c'est Calliope, hein, on est organisme de formation Calliope, donc ça marche avec votre OPCO. Et pour les agents, on propose un pack de 5 agents qui sont assez simples, mais qui vous permettent de mettre les pieds, d'accéder à Dust, et d'avoir des premiers agents qui sont efficaces pour faire de la synthèse, faire de l'analyse de data, faire du compte-rendu, etc., etc. Contactez-moi si vous avez besoin. Merci et on va pouvoir parler. Voilà, Robin, on avait aussi une question sur les cas d'usage que on se demandait, on voulait demander aux participants quel cas d'usage ils voudraient mettre en place dans leur équipe. Ça peut donner ensuite l'ouverture de notre discussion. S'il y a d'autres questions, mais peut-être qu'on peut afficher déjà cette question. Quels sont les cas d'usage, vous qui regardez ce webinaire, cette présentation, que vous aimeriez mettre en place dans votre équipe? Là aussi, les questions sont ouvertes. Vous pouvez y répondre. Cas 1, préparer une réunion. Cas 2, visualisation de données. Cas 3, gestion de situation. Cas 4, collecte, taxe d'apprentissage. Voilà, plusieurs cas d'usage qu'on a pu présenter ici. Dites-nous ceux qui vous ont interpellé, qui vous ont parlé, qui peuvent vous intéresser.
Voilà, il y en a évidemment plein d'autres, mais c'est histoire de se faire un petit feedback. Voilà, comme ça, on vous laisse pareil quelques secondes et puis on va regarder les résultats et on va regarder les résultats des questions qu'on vous a posées. Et sinon, bah, vous avez le chat, vous pouvez bien évidemment poser des questions entre-temps et on choisira les questions qui reviennent le plus ou qui vous interrogent le plus. On vous laisse quelques secondes. On voit, je ne sais pas si vous le voyez, vous, à l'écran, les barres de progression s'afficher. On va attendre que ça se stabilise un petit peu dans les réponses. Voilà, ça rebouge juste au moment où j'allais dire que ça se stabilisait. Allez, on va donner 10 secondes encore. Et puis, on va regarder les résultats. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. C'est bien, c'est stabilisé. Est-ce qu'on peut donc voir les résultats? On voit que préparer une réunion, bah, c'est majoritaire hein, dans les réponses. Gestion de situation, Robin, oui, en parlant de gestion de situation, tu pensais à quoi plus précisément? Oui, alors c'est pas mal utilisé sur la mise en place de protocoles, gestion de situation, aussi gestion de situation difficile, hein. En RH, il y a aussi pas mal d'utilisation sur, voilà, j'ai tel cas, quel est le process qu'il faut appliquer, comment je peux aider à accompagner un salarié sur ces sujets. Et puis, pour info, hein, on se rend compte que l'IA générative est pas mal utilisée par les salariés, justement sur des questions managériales. Ok. C'est aussi une aide, sans doute liée d'ailleurs peut-être au manque d'aide que peuvent avoir les équipes, hein, parfois sur ces questions-là ou la difficulté d'en parler. Mais c'est aussi un usage assez reconnu, quoi. Très bien. Bon, on voit le triptyque, hein. On voit préparer une réunion, gestion de situation et visualisation des données. C'est vrai que c'est un grand sujet, ça. On est embarrassé un petit peu pour avoir des choses simples à exploiter. Ok. Est-ce qu'il y a la possibilité de revoir les deux premières questions qu'on avait posées, donc sur l'importance pour vous, participants, de l'IA dans vos enjeux prioritaires. Alors, Oui. est-ce que c'est le questionnaire qui est épinglé? L'importance, voilà vos réponses. Donc, 48 participations. Bon, ben, on voit que majoritairement, les participants sont très, très motivés. 4 et 5 sont ultra majoritaires. C'est toi ce Ouais. que tu ressens, Robin, dans Ouais, c'est ce qu'on les... ressent et c'est Ouais. exactement ce qu'on ressent, tout le monde est intéressé par le sujet honnêtement, voilà, intrigué. Et à la fois, comment dire, bloqué, quelque part angoissé face à la complexité de la situation. On est en fait dans cette ambivalence-là où on sent que le sujet, il est prioritaire dans la tête de tout le monde, mais on ne sait pas trop comment s'y prendre. Ouais, c'est Donc ça. J'allais te voilà, poser la question de maturité. En fait, c'est comme on dirait dans l'immobilier, des primo-accédants qui se disent, OK, je vois ça, il faut que je fasse quelque chose, mais je ne sais pas par quel bout le prendre. c'est pour ça qu'il faut se former, c'est pour ça qu'il faut travailler en collectif des cas d'usage, mettre en place des socles techniques et commencer à se lancer avec des agents assez simples. Voilà. Une fois que ça a été fait, honnêtement, ça ouvre vraiment des nouvelles opportunités. Voilà. Et donc, on est là pour ça. OK. On avait posé aussi la question de s'ils avaient commencé à se transformer et comment. On avait aussi posé la question d'un budget alloué par an, hein. Oui, Faut voir ça, si c'est c'est dit un quoi? budget formation, un budget de licence, etc. On va revoir donc cette question. Alors, attendez. Consulter les résultats. Est-ce que vous le voyez s'afficher? Eh bien, on voit que la formation, 63%, c'est vraiment le sujet le plus fort hein, pour tout le monde. Hein. On comprend, se former soi-même. C'est un peu la réponse que tu apportais, Robin, avec vos formations Calliope. Hein. Oui,
Alors, juste un point là-dessus, la formation, effectivement, c'est la première étape, hein, et ça permet surtout de mettre en commun une vision stratégique, parce qu'il y a aussi beaucoup de questions, qu'est-ce qu'on fait de l'IA, comment on gère les impacts environnementaux, comment on gère les impacts sociaux, enfin, bon, il y a beaucoup de questionnements, donc ça permet de dépasser ça. Maintenant, on se rend compte aussi que les formations, même si elles ont été faites sur plusieurs jours et sur l'ensemble des salariés, ne sont pas suffisantes parce que malgré tout, ça nous demande de changer nos process de travail et donc de rentrer vraiment dans un plan de transformation. C'est-à-dire qu'on fait la formation, tout le monde en est heureux, tout le monde en est content, mais on n'a encore rien fait quand on a fait ça. On a juste un peu mis tout le monde d'accord et on peut en parler à la machine à café en voyant à peu près vers quoi on va. Mais le vrai plan de transformation, il nécessite de changer ses outils, de changer sa façon de travailler, d'arrêter de faire ce qu'on faisait avant et de se mettre à les faire autrement. Et donc ça demande quand même d'aller un petit peu plus loin. Et ça, on le constate quand même souvent chez les entreprises. Elles se lancent par la formation, c'est très bien, il faut faire ça en premier, mais il ne faut pas se dire que c'est suffisant. Mais alors, Robin, il y a une question intéressante qui nous est posée, qui t'est posée dans le chat. Les outils d'IA, c'est vrai, ça change très vite. Il y en a des nouveaux sans arrêt. Il y a des nouvelles versions en plus. Voilà. Oui, Alors, est-ce qu'on peut perdre du temps sur l'apprentissage d'un outil qui potentiellement va disparaître? non. Parce que tous ces outils sont des outils communs qui sont des LLM, c'est-à-dire des intelligences artificielles génératives, des larges modèles de langage, et ils ont tous le même type de fonctionnement. Donc, que ça soit, alors je parle d'IA générative texte, hein, mais de toute façon, ça sera toujours le même type de fonctionnement, que vous utilisez Claude, OpenAI, ChatGPT, etc. Ça sera toujours la même chose. Maintenant, c'est vrai ce qui est dit, hein, ça peut changer d'un jour au lendemain. Copilot, par exemple, qui devrait être la star de l'IA, est une vraie daube. Donc, ça devrait être la star parce que c'est avec Microsoft, c'est embarqué dans la plupart des entreprises. Sauf que ça ne marche pas du tout, c'est pour l'instant très mauvais. Mais ce que je dis aujourd'hui n'est vrai qu'aujourd'hui. Demain, ça sera peut-être totalement autre chose parce que tout ça change tout le temps. Mais si vous avez compris, si vous avez fait votre doctrine, c'est-à-dire vous savez pourquoi vous utilisez l'IA, sur quel cas d'usage, sur comment on va changer nos workflows au sein de l'équipe, quels sont les agents qu'on embarque au sein de l'équipe, et quels sont voilà, les prompts et les agents concrets pour notre entreprise. Bon, bah, si vous le faites aujourd'hui sur Claude et demain vous devez passer sur OpenAI ou sur machin, ça se fera en 2 minutes, ce ne sera pas très grave. Donc vous aurez de toute façon gagné du temps.